Bonjour à tous, je vous retrouve pour la synthèse des textes de la messe du dimanche 27 octobre 2024. Le passage de Jérémie nous transmet un message puissant d'espérance. Dieu invite son peuple à pousser des cris de joie en l'honneur de Jacob, soulignant l'importance de la prière, de la louange et de la méditation de la parole dans la vie spirituelle. Ces pratiques nous protègent des pièges que l'ennemi tend pour nous détourner de notre chemin. Dieu promet de rassembler son peuple des extrémités de la terre, incluant les plus vulnérables comme l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte, illustrant ainsi l'inclusivité de son amour. Peu importe nos luttes ou nos doutes, Dieu est là pour nous restaurer dans sa miséricorde. Ce texte nous appelle à reconnaître notre fragilité et à chercher refuge en lui. Si nous ne remplissons pas notre vide intérieur avec la parole de Dieu, nous risquons d'être séduits par des illusions temporaires. Évangile de Saint Marc au chapitre 10, versets 46 et 52, l'aveugle de Jéricho. L'Évangile nous raconte l'histoire de Bartimée, un aveugle mendiant à Jéricho. À l'époque, les infirmités étaient souvent considérées comme une punition divine, ce qui le plaçait en marge de la société. Pourtant, lorsque Jésus passe, Bartimée crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». En reconnaissant Jésus comme le Messie, il manifeste sa foi en celui qui peut le guérir. Malgré les tentatives de la foule pour le faire taire, Bartimée persiste, illustrant que la foi véritable ne se laisse pas intimider par les doutes ou les obstacles. La foule représente nos propres hésitations, nos propres peurs. Bartimée abandonne son manteau, symbole de sa protection, montrant qu'il est prêt à tout laisser pour suivre Jésus. Ce passage enseigne que Dieu ne délaisse personne. Qu'il s'agisse de pauvres ou de riches, de justes ou de pécheurs, sa miséricorde est toujours disponible pour ceux qui osent crier vers lui avec foi. La question que nous devons nous poser est: sommes-nous prêts à abandonner nos doutes et nos vieilles habitudes pour nous tourner vers Jésus? Dans notre monde moderne, les distractions abondent et peuvent nous éloigner de Dieu. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre une liberté authentique en suivant le chemin qu'il a tracé pour nous. En nous ancrant dans sa parole, nous pouvons faire face aux défis de la vie avec confiance, sachant que Dieu nous guide et nous protège. Lorsque Jésus demande à Bartimée ce qu'il désire, celui-ci répond « Rabouni, que je vois ?» Sa demande va au-delà de la vision physique. Il cherche à voir la miséricorde de Dieu avec les yeux de son cœur. À ce moment, Jésus lui accorde la guérison, affirmant que c'est sa foi qui l'a sauvé. Bartimée ne retrouve pas seulement la vue, mais il devient également un disciple, suivant Jésus sur le chemin. Conclusion, l'histoire de Bartimée est une métaphore puissante de notre propre guérison intérieure. Par la foi en Jésus, comme lui, nous devons souvent laisser derrière nous de nombreuses chimères pour marcher sur le chemin que Jésus nous montre. Mon propre cheminement spirituel reflète précisément celui de Bartimée. Au début de ma conversion, j'ai eu du mal à lire et à comprendre la Bible, car la parole de Dieu peut être difficile à appréhender pour un cœur de pierre. Grâce à la prière, à la persévérance et à la grâce de Dieu, j'ai finalement trouvé la lumière à travers sa parole. Comme Bartimée, j'ai abandonné mes doutes pour suivre le Christ, et cela a transformé ma vie en profondeur. Si tu te sens également aveuglé par les distractions de ce monde, je t'invite à découvrir la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Pour explorer davantage ce message et son impact dans nos vies, rejoins-moi sur la chaîne YouTube pour l'intégralité du décryptage de cette messe et bien d'autres choses. Ensemble, nous pouvons marcher sur les pas du Christ et découvrir la véritable liberté ainsi que la paix intérieure qu'elle nous offre. Tu peux retrouver l'intégralité de l'audio sur notre chaîne YouTube @luclbs. Merci et à bientôt.